Oui, c'est moi, c'est moi. Enfin, ne quitte pas la vidéo, c'est bien moi. J'ai juste coupé mes cheveux. Voilà. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une petite vidéo que j'avais prévu de faire depuis un petit moment, mais j'attendais d'avoir terminé un deuxième livre pour pouvoir te faire un duo chronique Hugo roman comme d'habitude. Je dois avoir l'habitude maintenant. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Brillard Université, le tome 3 et de Ancrage, le tome 2 de Le Grand Nord de Sarina Bowen. Voilà. Donc celui-ci est publié, enfin ça se voit, hein. Il est publié aux éditions Hugo mais version poche, et celui-ci aux éditions Hugo aussi mais en grand format. Voilà, de la collection New Romance tous les deux, oui c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc on va commencer par le premier, et je pense que je vais passer, enfin je vais te parler du coup de Brillard Université, de ce tome 3, tout simplement parce que c'est le premier qui me vient là et j'ai envie d'en parler parce que je l'ai terminé, je l'ai bouffé. Franchement j'ai bouffé ce tome et je l'ai adoré. Voilà. Donc du coup, en fait, il arrive dans mon top 3, c'est le numéro 2. Le troisième est le numéro 2, mon top 1, enfin mon premier du coup, celui que j'aime le plus c'est le tome 2. Et celui que j'ai moins aimé c'est le premier tome, voilà, tout simplement. Parce que, le premier tome j'en ai déjà parlé, mais bon, voilà, tu iras voir dans un précédent update lecture. Mais ça a été, bon, il y a encore Corébus qui monte mais tu le verras pas. Voilà. En ce moment, il s'incruste beaucoup dans mes vidéos. Je suis désolée dans mes photos sur Insta, mais bon. Bref, donc du coup, voilà. C'est mon deuxième préféré de la trilogie pour l'instant. Franchement, je ne sais pas s'il va y avoir un tome 4. En fait, j'aimerais bien avoir un tome 4 sur... comment il s'appelle? Sur... punaise, je sais plus leur nom. Rupi et je sais plus l'autre, son nom. Le nom du garçon. Je ne sais plus. Scott? Hunter? Non, Hunter, c'est celui-là. Je sais plus. Mais j'aimerais bien avoir un tome sur eux deux parce que c'est vraiment le couple atypique et Rupi elle a l'air vraiment folle dingue et j'adore ces personnages comme ça. Mais j'avoue que celui-ci a quand même du level et j'ai bien aimé en fait l'histoire au global. Je trouve que là tu vas suivre du coup Hunter qui est le personnage, un des personnages principaux, hein, en fait secondaire principal du premier tome où en gros Hunter comment dire il me caresse. Hunter en fait c'est un des prétendants en fait de Summer hein, dans le tome 1 et en fait il aurait bien aimé sortir avec Summer sauf que le problème c'est que pour finir Summer on sait que voilà, enfin si tu as lu le tome 1 tu sais pourquoi, si tu l'as pas lu je te dis pas pourquoi et tu verras. Et en gros du coup Hunter là s'est juré de ne plus coucher avec des filles jusqu'à temps que la fin de la saison de hockey soit terminée. Parce que selon lui, c'est ça qui bloque ses performances, etc. Machin, enfin bref, tu vois, tout le truc, quoi. Et donc, du coup, il devient chaste, entre guillemets, il se tape pas, enfin, il va pas se taper les filles aux quatre coins chaque soirée de fraternité, etc. Sauf que il va faire la rencontre de Demi, qui est une jeune fille qui est en cours de psycho avec lui, qui elle a un petit ami, etc. Sauf que il va se passer quelque chose, des choses machin, je t'en dis pas plus. Et le truc c'est que une amitié en fait va se créer entre les deux personnages, entre Hunter et Demi. Une belle amitié, franchement, j'ai adoré ces passages là et j'ai adoré le fait que c'est amené tout doucement, qui est vraiment la construction de base de l'amitié en fait avant la construction de l'amour entre guillemets entre les personnages. Et ça a vraiment été cool. J'ai vraiment adoré et en fait ils ont tous les deux, comment dire, ils sont vraiment ils sont opposés en fait dans leur façon de voir les choses, voir la vie, etc. Mais en fait, Ellie Kennedy arrive quand même à les rapprocher avec comment dire, des choses en commun en fait, hein, que ce soit dans leur vie perso ou dans leur vie pro, enfin pro entre guillemets, mais leur vie à l'université. Et du coup, ça crée du coup un couple qui est atypique mais qui est vraiment bien sorti. Voilà, c'est la sensation que j'ai eue en finissant le bouquin et en découvrant en fait leur histoire petit à petit. Et donc comme je disais, tout est amené vraiment très bien et pas hyper rapide en fait. Même si on a le côté cru en fait des universitaires, hein, enfin des élèves d'université, hein, voilà, ça se ressent quand même dans certaines répliques, etc. On a quand même le côté bisounours, on va dire ça comme ça, qui est quand même bien transmis et qui est assez mignon en fait. Et du coup ça crée un couple global qui est mignon et qui est sympa et qui fait sourire. Et moi j'ai bien aimé le personnage de Demi parce qu'en fait elle a un but, elle a une envie, etc. Et elle se laisse pas abattre en fait. Il y a des choses négatives qui lui tombent dessus, mais elle arrive quand même à essayer de se relever, etc.
Donc du coup, bah voilà, moi, je peux que te conseiller ce troisième tome. Franchement, si tu peux passer au-delà du premier tome, n'hésite pas. Parce que moi, le premier tome, ça n'a pas été ça. Le deuxième tome, j'avais bien aimé et voilà. Ah non, je tenais du bruit, mais en fait, c'est le chat qui est en train de frotter ses moustaches sur tous les mangas qui sont sur mon bureau. Voilà. Si seulement je pouvais le filmer pour te montrer, franchement. C'est de grande histoire d'amour, là. Bref, du coup, je vais passer au deuxième bouquin qui est Ancrage de tome 2, donc Le Grand Nord, de Sarina Bohem. Donc franchement, j'avais hâte de lire celui-ci parce que c'est l'histoire tournée autour de Jude. Jude qui était un personnage qu'on rencontre dans le tome 1, qui vient en fait aider Griffin à la ferme, entre guillemets, enfin voilà, au verger. Jude sort de prison et sort de cure de désintox. Parce que bah il est parti en prison tout simplement parce qu'il il a eu un accident de voiture pendant qu'il était drogué et donc du coup il a été poursuivi pour homicide involontaire, etc. Et donc voilà, c'est très très joyeux, on va dire ça comme ça. Hein. Et du coup, Jude retourne à Colbury, donc qui est sa ville natale, hein, où en fait, bah, à l'époque, il avait une petite amie, et la personne qui est morte avec lui, enfin, non, qui est pas morte, lui, il est pas mort, bah, qui est morte en fait dans l'accident de voiture qu'il a causé, c'est le grand frère en fait de sa petite amie de jeunesse. Donc du coup, bah, tu comprends bien que c'est le bordel à la maison, enfin de cette jeune fille, chez Sophie du coup. C'est un peu le bordel, la mère est en pleine dépression depuis 3 ans, et le père en fait lui en veut à Sophie d'être sortie en fait, d'être sortie avec Jude, et de pas avoir vu qu'en fait qu'il se droguait, et que bah, du coup son fils est décédé dans l'accident de voiture. Donc c'est quelque chose de très très joyeux, hein, on dira. Hein. C'est un peu le bordel, mais bon. Bref, et donc du coup, il va revenir à Colbury après la saison au verger, parce que bah, y a plus rien à faire en hiver, etc. au verger. Mais en fait, Jude ressent quand même encore les effets du manque, hein, parce que bah, ça fait 6 mois qu'il est sevré, mais voilà, les effets du manque. Et le truc c'est que il va retourner travailler au garage de son père en attendant. Et puis bah, voir ce que la vie lui réserve, etc. Et le truc c'est qu'il va tomber forcément, comme par hasard, sur Sophie, et donc voilà. Sophie qui lui en veut parce qu'elle a pas eu de nouvelles, enfin bref, je te dis pas tout parce que sinon je te spoil carrément le bouquin. Mais en tout cas, j'ai adoré ce deuxième tome. Je l'ai beaucoup plus aimé que le premier parce que je le trouve beaucoup plus profond et beaucoup plus dur en fait avec les personnages, avec leurs histoires communes et leurs histoires, à chacun. Et du coup, des fois j'ai eu mal au cœur pour Sophie et pour Jude en fait, parce qu'il y a une certaine fatalité en fait qui leur tombe dessus, et voilà, enfin ils peuvent pas faire autrement alors que les sentiments sont là, etc. Enfin c'est compliqué. En fait il y a toujours quelque chose autour qui fait qu'il y a un empêchement quoi. Et donc du coup voilà, mais j'ai beaucoup aimé en fait du coup la puissance qu'il y avait entre ces deux personnages. Et le côté... en fait, il y a un petit côté jeunesse, fleur bleue qui est encore là. Un peu comme dans Bria, en fait, où on le sent sous-jacent, en fait, malgré les problèmes et les... Qu'est-ce qu'il mâchouille? Je l'ai vu mâchouiller, j'espère qu'il mâchouille pas mes bouquins. Bref, du coup, je disais, on sent que le côté fleur bleue, le côté jeunesse, en fait, la pureté de leurs sentiments en fait est encore là malgré les événements qui se sont passés, hein, tout simplement. Et donc du coup on sent que malheureusement ils aimeraient bien, mais voilà, enfin bref, j'ai adoré ce côté-là en fait. C'est contradictoire, hein, c'est bizarre hein, de dire qu'on aime bien regarder les gens souffrir, enfin souffrir entre guillemets, mais voilà. Moi j'ai beaucoup aimé ce côté-là, le fait que ouais ils se cherchent même s'ils savent qu'il y a une certaine fatalité qu'ils ne devraient pas en fait, plutôt se trouver. À côté de ça, en fait, niveau, écriture, traduction, etc., je l'ai trouvé, en fait, plus intense, donc forcément, il y a certains passages de style de vie, enfin, des descriptions, de cadre de vie, etc., qui sont beaucoup plus présents, je trouve, que dans le premier. Et en fait, j'ai adoré le personnage de Sophie, en fait, parce que malgré ce qui lui tombe dessus, enfin, en fait, j'ai eu plus d'empathie en fait pour Sophie que pour Audrey dans le tome 1, malgré le fait que j'ai beaucoup aimé Audrey aussi dans le tome 1, hein, ça c'est indéniable, parce que j'aimais bien son petit côté fifou là, mais c'est vrai que Sophie en fait c'est un autre personnage, une autre façon d'affronter en fait ce qui lui est arrivé, et j'ai bien aimé en fait le tout qui a été créé dans ce bouquin, voilà. Du coup
pareil, hein, si tu n'as pas lu le tome 1, je pense que tu peux le lire quand même séparément. Parce que bah, tu sais des choses en fait sur ce qui se passe dans le tome 1, mais enfin moi personnellement j'aime bien savoir les tenants et les aboutissants du truc en fait, le pourquoi du comment. Là forcément bah, tu vas voir Griff et Audrey, tu vas demander pourquoi, ce qui s'est passé avant, etc. Donc tu vas peut-être forcément avoir envie de le lire, mais celui-ci je trouve qu'il peut se lire indépendamment. Voilà. Et j'ai hâte de voir le tome 3 parce que c'est sur un autre personnage qui est aussi à la ferme, donc c'est sur Zach. Il me semble, Zach est un autre personnage que je soupçonne et il me semble que c'est elle et je suis curieuse de voir comment ça va être tourné parce que pareil ça risque d'être touchant, il y a peut-être un côté qui va me gêner mais on verra, voilà, on verra, je me mets pas la charrue avant les bœufs et on verra bien ce que ça va donner. En tout cas je suis super curieuse de le lire. Voilà, donc n'hésite pas à me dire si toi tu as aimé un de ces livres, si tu les as lus, ton avis comme d'habitude dans les commentaires. Et puis si tu as aimé cette vidéo comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, bah t'abonner, ça fait toujours plaisir aussi. Et puis bah je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quoi encore, mais ça devrait arriver. Voilà. Voilà. À bientôt!